Coucou copains de moi, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on se fait encore un épisode en tête à tête, mais normalement, bientôt tu as un épisode de podcast avec ma sœur. Voilà, faut juste que je le monte, mais en fait c'est plus loin à monter que quand j'enregistre toute seule. Et c'est un peu le rush, donc aujourd'hui, je suis désolée, c'est un épisode, toi et moi en tête à tête. Aujourd'hui, on va parler de vivre seul. Parce que ça y est, j'ai ma maison. Ça y est, j'ai déménagé. Je suis pas encore complètement dans ma maison, mais bref, ça c'est un détail. Euh, il manque deux trois petits trucs à installer pour que j'y sois vraiment. Et donc du coup, je me suis dit que c'était la bonne. En fait, je voulais te parler de plein de petits sujets. Et du coup, j'ai tout regroupé ça dans le fait de vivre seul, tout simplement. Donc cet épisode va se décomposer en plusieurs parties. La première partie, je vais te parler du fait de chercher un logement et de vivre dans notre société en tant que personne seule, en tant que personne qui est célibataire, qui n'a pas de coloc, etc. Ensuite, je vais te parler de comment, enfin, des premières fois où j'ai vécu seule, de comment, tu sais, quand tu pars de chez tes parents, que tu commences à vivre seule, quoi. Et après, je vais te parler de juste mon parcours, l'évolution et aujourd'hui, comment je me sens vis-à-vis de ça, est-ce que je suis contente, est-ce que j'aimerais vivre avec quelqu'un, bref, tout ça, quoi. Donc, commençons par le commencement, chercher à vivre seul. Alors, il y a pour moi deux façons. Il y a quand tu es étudiant vs quand tu es une personne seule en CDI qui vit dans la vie d'adulte. C'est deux situations complètement différentes. Quand j'étais étudiante, je te parle des appartements que j'ai eu toute seule, donc pas mon premier appart, mais j'ai pas trop galéré. Euh, je dirais que en fait ce qui est le plus compliqué c'est de trouver un logement qui est pas insalubre. Voilà, aujourd'hui en France, pour les étudiants, quasiment tous les logements qui sont loués pour les étudiants, parce qu'en fait, tu as des logements qui sont spécifiques pour les étudiants où tu as besoin d'un certificat de scolarité pour pouvoir louer ce logement. Et ben en fait, souvent ce sont des logements qui sont pas dans les règles, sont insalubres, bref. Euh, j'ai quand même toujours fait attention là où j'allais vivre, logique, et d'ailleurs mes parents aussi, quand ils m'accompagnaient à l'époque. Euh, Mais je trouve que j'avais moins de problèmes. Le problème, c'était plus trouver un truc que j'allais pouvoir payer. Parce que même quand c'est des logements pour étudiants, je peux vous dire qu'il y en a certains qui se touchent la nouille sur le prix des loyers. Ok. Vraiment, ils croient qu'on est des étudiants de luxe. Euh, mais c'est en fait, ce qui était compliqué, c'était que ben, j'avais envie d'avoir un logement dans lequel je me sente bien. Donc j'avais envie d'avoir une petite cuisine qui était accessible, où je pouvais cuisiner, de pouvoir mettre un lit, un bureau. Et en fait, euh, soit tu as une chambre séparée, mais la cuisine ne fonctionne pas. Soit tu n'as pas de chambre séparée. Donc euh, en général, mes appartements, c'était clic-clac, télé, bureau, armoire, table à manger, tout ça dans la même pièce. Et ensuite, tu avais une mini cuisine et un mini, une mini salle de bain. Mais au final, c'était l'appartement dans lequel je me suis sentie le mieux. Bref. Mais en fait, ouais, j'ai vécu pendant longtemps, du coup, dans des appartements où j'avais pas de chambre. Où ma chambre, elle était dans mon salon, elle était là où je cuisinais, elle était là où je travaillais. Et j'étais à la fac, donc je travaillais beaucoup de chez moi. Donc c'était un peu. À long terme, psychologiquement, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, quand j'ai enfin pu avoir une chambre, waouh, c'était. Genre pour moi, quand t'as une chambre dans ton appart, c'est que t'as upgrade, quoi, tu vois. C'est que t'es arrivé à un level de ouf. Et en fait, c'était compliqué de pouvoir avoir un logement qui était ok, sans pouvoir, enfin, sans avoir un loyer exorbitant, avec des conditions d'immeuble correctes, un quartier qui était cool, parce que j'ai pas envie que dès que j'aille chercher mon colis devant chez moi, je sois dedans de me faire agresser. Donc voilà, tout ça c'était vraiment pas facile, mais en fait, à part ce problème de me dire j'aimerais avoir un logement avec une chambre sans avoir à payer super cher et sans vivre dans un logement moisi, ok, c'était le seul problème que j'avais. Et c'était un tout petit problème par rapport à quand tu cherches un logement une fois que t'es salarié. Moi, c'était mon rêve. J'étais en mode, ah, que vivant que je suis en CDI, comme ça, je pourrais avoir un vrai logement. LOL. Pas du tout, écoute-moi bien. Donc, j'ai j'ai été en alternance. Ça allait parce qu'en fait, j'étais toujours étudiante, mais j'avais un salaire. Donc, du coup, je pouvais me permettre de prendre
le moyen du panier des logements étudiants. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un logement avec un loyer à genre entre 300 et 400 euros, tu vois, je pouvais me permettre de prendre un logement avec un loyer vers 495, limite des 500 euros, tu vois. Genre 95, max 500, 15 euros. Genre pour moi, j'étais en mode waouh, I'm a rich person, ok. Et donc là, j'ai eu des logements. J'en ai eu un où j'avais une chambre, par contre la cuisine et l'immeuble était insalubre. Ensuite, j'étais au quatrième étage, accessoirement. J'en ai eu un deuxième où j'étais au premier étage. J'avais un balcon et une chambre. Par contre, la cuisine était vraiment naze et je suis quelqu'un qui adore cuisiner, donc c'était un peu embêtant. Et ensuite, du coup, mon dernier appartement, mon dernier appartement quand j'étais étudiante en alternance. J'avais pas de balcon. Par contre, j'avais une grande cuisine, un grand salon, une grande chambre, une grande salle de bain, un hall d'entrée et même des toilettes séparées. Ça aussi, c'est le haut du panier. Euh, et j'étais déjà très contente, même s'il y avait d'autres. Il y a toujours des critères de toute façon qui ne te conviennent pas, hein, tu vois. Mais j'étais déjà très contente et pour moi, j'étais vraiment dans le moyen haut panier des personnes en alternance. Parce qu'il y a des gens qui se payent des loyers de fou furieux en alternance, ok. Mais déjà, je vivais très bien et j'étais très contente et c'était finalement plutôt facile de trouver un logement en fait. Aujourd'hui, enfin, j'ai quitté du coup mon dernier appartement parce que je me suis dit, bah, en fait, j'ai la société dans laquelle waouh, on rentre dans des trucs très sérieux. Bref, en gros, je suis maintenant en CDI. Il a fallu que je me rapproche de mon travail et de mes parents parce que j'habitais à genre 5 heures de route et que j'avais envie d'être un peu plus proche. Euh, donc du coup, j'ai voulu me rapprocher de chez mes parents et j'étais en CDI. Donc j'étais en mode bah trop cool, maintenant je vais pouvoir avoir un vrai truc quoi. Un truc où genre je peux recevoir du monde, je peux inviter des gens à venir manger, genre je peux m'installer, vraiment, tu vois. Mais alors, quand tu es quelqu'un qui vit seul, qui n'est pas en couple, qui ne veut pas se mettre en coloc, qui est en CDI mais qui gagne le SMIC et qui cherche un logement. Mais alors bon courage à toutes les personnes qui sont dans cette situation. Je suis avec vous parce que j'ai été dans votre situation et je sais à quel point c'est un calvaire. Un calvaire. Aujourd'hui en France, pour les personnes célibataires qui ont juste un salaire tout seul, c'est un enfer de se loger. C'est un enfer juste de vivre déjà, en fait. Mais je trouve ça. Genre, dites-vous, je suis arrivée à un stade où des gens m'ont dit, et même moi je me suis dit, qu'il faudrait que je fasse semblant de me mettre en couple avec un de mes potes pour visiter les logements, pour donner nos 2 feuilles de salaire, pour ensuite pouvoir avoir le logement, mais faire genre, ah, on s'est séparés et en fait, c'est que moi qui ai le logement. Juste pour pouvoir avoir les logements. Parce qu'en fait, je t'explique, avec le salaire que je gagne, même si je suis plus en alternance, en fait, quand tu n'es plus en alternance, tu peux plus du coup prétendre aux appartements avec des certificats de scolarité. Ok. Donc du coup, aujourd'hui, en fait, quand j'étais en alternance, c'était pas mon salaire qui était calculé, c'était le salaire de mon père. Ok. Et mon père, il gagnait largement 3 fois le montant du loyer que j'habitais. Tu vois, quand j'habitais dans un 500 mètres carrés, mon père, il gagnait largement 3 fois le montant du loyer. Mais moi, qui viens d'être en CDI, je gagne tout juste 3 fois le montant du loyer, tu vois. Genre, je crois que si, genre, pour les loyers à 600 euros, je gagnais un tout petit. Enfin, genre, avec la CAF, je gagnais ce qu'il fallait, tu vois. Mais quand en face de toi, t'as un couple où tous les deux, ils sont au SMIC, voire un peu plus, et ils ont eux aussi la CAF et la prime d'activité, en fait, ils ont le double de mon salaire, le double de ma CAF, le double de ma prime d'activité. Donc, bien évidemment, que les gens choisissent eux plutôt que moi. Mais quand tu visites genre 20 logements et que à chaque fois les gens choisissent eux plutôt que toi parce qu'ils sont en couple, ils sont deux, ils ont plus d'argent, et ben tu te retrouves à ne pas avoir d'appartement en fait. Mais du coup tu peux pas vivre à la rue. Genre je veux dire, je suis capable de payer mon loyer, hein. J'ai déjà eu moins d'argent et je pouvais largement payer le loyer. Donc là que j'ai plus d'argent, je peux largement payer mon loyer aussi. C'est juste ma gestion financière des choses. Mais vu que je suis pas deux, bah du coup, j'ai moins de chances d'avoir le logement. Sauf que je trouve ça débile. Ça veut dire quoi? Que les personnes célibataires ne peuvent pas se loger? Je trouve ça vraiment complètement con. Et c'est vraiment mon gros coup de gueule. Je trouve ça insupportable. Vraiment insupportable. Surtout que, deux personnes en couple qui emménagent, qui te dit qu'il n'y en a pas un des deux qui se casse, ok? S'ils gagnent tous les deux 1003 et qu'il y en a un des deux qui se casse, ben ça revient
dans la même situation que de me prendre moi toute seule. Ça revient dans le même cas, ok? Si tu prends deux couples, mais que les deux, ils sont tout le temps à découvert, ils vont faire comment pour te payer le loyer? Parce que moi, je connais beaucoup des gens qui gagnaient, genre même deux fois plus que moi, et qui étaient H24 à découvert. Moi, je trouve que c'est ça qu'on devrait calculer. On devrait regarder les gens, ok, combien tu gagnes, comment tu gères ton argent, tu vois. Genre, est-ce que tous les mois, tu peux prouver que tu payes ton loyer? On devrait pouvoir prouver ça, tu vois. Pouvoir aussi montrer, genre, quand tu sors d'un logement, bah, dans quel état t'as rendu le logement. Moi, à la fin, je me suis même dit que j'allais mettre vraiment tous mes comptes rendus de quand j'ai quitté un logement pour montrer que j'ai toujours récupéré ma caution et j'ai toujours récupéré mes logements dans un état mais impeccable. Parce que j'étais vraiment désespérée, genre. Et puis je suis tombée sur des gens qui étaient vraiment super sympas, avec qui en fait eux ils marchaient au feeling, et le feeling il est super bien passé, et ils ont compris mon besoin, ils ont compris voilà ma mentalité, qui j'étais et tout, et donc du coup j'ai eu de la chance, clairement, mais je trouve ça quand même hallucinant que aujourd'hui dans notre société, que ce soit pour la recherche de logement ou pour faire un apport pour acheter quelque chose, ou que ce soit pour, j'en sais en fait, dans plein de situations, c'est tellement plus compliqué quand tu es célibataire que quand tu es en couple. Mais je trouve ça débile de se mettre en couple juste pour que tu aies les avantages de notre société. En vrai, c'est super, super débile, genre. Bref, passons. Donc, maintenant que je t'ai passé ce petit coup de gueule sur chercher un logement, à quel point c'est compliqué quand on est, en fait, une fois qu'on est adulte, je vais te parler de la première fois que j'ai emménagé toute seule. Première fois que j'ai emménagé toute seule, j'avais... Alors, mon premier appartement que j'ai pris sans mes parents, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans? Ouais, c'est en 2019, je crois. Attends. Ouais, je crois que j'étais en 2019. Ouais, c'est ça, c'était en 2019. Mais en fait, je l'ai pas pris toute seule, je l'ai pris avec mon copain de l'époque. Ok. Mais au final, c'est comme si je l'avais pris toute seule parce qu'en fait, j'ai emménagé avec cette personne en septembre. Et en octobre, genre juste après les vacances d'Halloween, donc les vacances de la Toussaint, j'ai quitté cette personne. Mais on vivait toujours ensemble. Ah, c'est peut-être une petite anecdote qu'il faudrait que je te raconte. Allez, je te raconte ça dans cet épisode. Autant, tant qu'à faire, autant te raconter mes petites anecdotes comme ça. Donc en fait, cette personne, on est en couple depuis, je crois, un an et demi. Et en fait, je voulais partir de chez mes parents et faire mes études ailleurs, genre visiter, voir du pays. Et lui, il habitait pas du tout à côté de chez moi. Donc on faisait souvent les allers-retours pour se voir. Et là, je me suis dit, bah vas-y, lui, il avait déjà commencé ses études sup. Et du coup, j'aimais bien la ville où il était, puisque j'allais de temps en temps le voir. Et je me suis dit, bah let's go, j'emménage là-bas. Sauf qu'en fait, au mois d'août, ouais, en fait, tout le mois d'août, je suis partie en vacances. Genre, la première semaine d'août, je suis partie en vacances avec lui et ses parents. Et ensuite, les 2 dernières semaines d'août, je suis partie en vacances au Canada avec mes parents. Et donc, du coup, la première semaine, je suis partie en vacances avec ses parents et lui. Et ça s'est super mal passé. En fait, il s'écrasait. Euh, enfin, genre, c'était pas bien passé du tout. En fait, je me suis plus amusée pendant les vacances avec son frère et sa soeur qu'avec lui. Du coup, j'étais un peu blasée. Et après, quand moi, je suis partie en vacances, moi, j'ai trop kiffé mes vacances au Canada. En plus, je t'ai déjà dit dans un autre épisode que c'était mon rêve. Il me semble que je t'en ai déjà parlé. Donc, du coup, c'était trop cool. Sauf qu'en fait, pendant tout le long de mon voyage au Canada, il était super chiant. Genre, bah, il y avait, je crois, 6 heures de décalage horaire. Donc, du coup, bah, je pouvais pas tout le temps lui parler. Il y avait des fois où je dormais, littéralement. Et en fait, il pétait des câbles parce que quand je dormais, je pouvais pas lui répondre. Alors que je lui avais dit qu'il y avait un décalage de 6 heures. Genre, faut pas être teuteux, tu vois. Pour les gens qui ne comprennent pas, teuteux, c'est teubé, bête, idiot. Voilà. Donc il faut pas être idiot pour comprendre qu'il y a 6 heures de décalage horaire et qu'à un moment je dors forcément. Et en fait, il était devenu insupportable. Et je m'étais dit, ouais, mais tranquille, on va emménager ensemble, ça va changer les choses. Il y aura pas ses parents parce que, en fait, il était vraiment, je sais pas, c'était un toutou avec ses parents. Genre, il se laissait tout le temps faire, il avait aucun caractère. Sa mère, elle l'abusait avec moi. Genre, elle me disait de repasser le linge de son fils. On est où, frère? Et il disait rien. Bref, et donc en fait on a emménagé ensemble en septembre et je m'étais dit bah tout va bien se passer parce qu'on sera que tous les deux. Donc nickel. Et en fait pas du tout. C'est-à-dire que moi j'étais en fac de droit, donc en fait au niveau des horaires t'as l'impression que je vais jamais en cours, mais au niveau de l'intensité de travail c'était hallucinant quoi. Et donc en fait souvent on se retrouvait avec mes potes soit à la bibli, soit à mon appart pour travailler. Et en fait quand lui il rentrait des cours, moi j'étais déjà là.
Mais j'étais en train de bosser, genre. Et il me dit, ouais, il rentrait. Je vous jure que je vous raconte vraiment le souvenir que j'ai dans ma tête et que j'aurais, je pense, très longtemps dans ma vie. Il rentrait, il fermait la porte, il balançait ses chaussures dans l'entrée, il lâchait son sac par terre, genre un enfant de 4 ans. Il se lançait sur le canapé, littéralement. Il sortait son téléphone, il lançait Clash of Clans. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont comprendre la folie de Clash of Clans. Et il me dit, bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et je dis, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu veux manger, toi? Il me dit, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu nous fais à manger? Je dis, ah, parce que c'est moi qui dois cuisiner. Et tous les soirs, c'était comme ça. Tous les soirs, il s'attendait à ce que il balance ses chaussures, il balance son sac à dos, il s'affale sur le canapé et je cuisine. Je ne suis pas du tout ce genre de personne. J'adore cuisiner, mais je déteste qu'on attende de moi que je cuisine d'office, en fait. C'est soit je cuisine pour le plaisir, soit tu vas te faire foutre, en fait. C'est donnant-donnant. Si tu cuisines un peu, je cuisine un peu. Si je cuisine pour le plaisir et que tu veux en profiter, pas de soucis, mais pas tu t'attendes à ce que forcément c'est moi qui cuisine. Genre, je trouve ça zinzin. Bref. Et en fait, ça a commencé à un petit peu me saouler. Et il y a eu un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je crois qu'on dit comme ça. C'est que j'avais l'anniversaire d'un ami à Paris. Et du coup, j'ai pris des billets de train pour y aller. Je lui ai proposé de venir. Il était invité aussi. Il est venu avec moi. Et le week-end avant qu'on aille à. Enfin, le week-end avant que la semaine on aille à Paris, on est allé chez ses parents. Et sa mère était au courant. Et sa mère est venue nous dire qu'il fallait qu'on change nos billets de train parce qu'on rentrait le dimanche à 20 h et que le lendemain on avait cours et qu'elle trouvait que c'était trop tard. Et du coup il m'a dit ouais faut qu'on change nos billets. Je lui ai dit mais frérot, j'ai 19 piges, j'habite à 6 heures de route de chez mes parents, c'est pas ta mère qui va me dire à moi à quelle heure je dois rentrer parce que le lendemain j'ai cours en fait. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. En plus, moi, le lendemain, je bossais, enfin, genre, je commençais les cours à 10 h, donc j'étais large. Lui, il m'avait dit oui, oui, ça me dérange pas. Donc, je lui ai dit, toi, si tu veux changer ton billet, rentrer plus tôt, c'est ton problème. Moi, je ne le ferai pas. Et en fait, là, j'en avais marre que sa mère se comporte comme si c'était ma mère et en fait, lui dise des trucs et lui, au lieu de se dire, bah non, moi, j'ai décidé, ça se passait comme ça, qu'il suive à la lettre tout ce que lui disait sa mère, genre, au bout d'un moment, et un petit peu de caractère, frérot, tu vois. Donc, au mois de octobre, en fait, je me suis. En fait, moi, je m'étais dit, vas-y, au pire, on a l'appartement jusqu'en juin, bah vas-y, en juin, je le quitte. Tu vois. Sauf que pendant les vacances d'automne, enfin, ouais, les vacances d'automne, les vacances de Toussaint, les vacances d'Halloween, qui sont mes vacances préférées, je suis partie dans le sud avec ma famille, parce qu'à la base, je suis originaire du sud, et j'avais un nouveau téléphone, parce que j'avais cassé mon ancien téléphone. Et donc vu que j'étais avec ma famille, je voulais pas trop sortir mon nouveau téléphone parce que bah, j'avais peur de l'abîmer. Enfin, tu sais, quand on a un nouveau téléphone, on se comporte pas forcément 100% pareil. En tout cas, moi, je suis comme ça. Et du coup, je sortais pas tout le temps mon nouveau téléphone. Et en fait, il m'embrouillait parce que quand lui s'ennuyait, moi, j'étais pas dispo. Alors que ben, quand moi, je m'ennuyais et qu'il était pas dispo, je disais rien, genre en mode t'as une vie quoi. Mais quand lui s'ennuyait, si moi, j'étais en fait, j'étais son bouche-trou, frère. Et du coup, ça m'a saoulée. Quand je suis rentrée des vacances, je l'ai quitté. Mais on a dû cohabiter. Et ça, mon Dieu, c'était pas facile. Bref, du coup, revenons-en à nos appartements. Du coup, juste après, j'ai pris un appart. Enfin, du coup, l'année s'est terminée. Enfin, en fait, j'ai été un petit peu sauvée parce que en février, tu sais, il y a les vacances de février. Je suis rentrée chez mes parents en Savoie. Et en fait, il y a eu le Covid juste, genre, juste avant que je rentre de vacances. Il y a commencé à avoir des cas Covid en Italie. Du coup, j'avais appelé la fac en disant, bah voilà, moi j'habite à 6 heures de route de chez mes parents. Est-ce que je prends le train ou est-ce que je prends pas le train? Et la secrétaire de ma fac m'avait dit, franchement meuf, ça sert à rien que tu prennes le train parce que dans une semaine et demie, la fac est fermée. Donc en plus, il y a beaucoup de profs qui sont absents. Donc tu vas rater genre quoi, 4 cours. Euh, franchement, viens pas, ça sert à rien. Donc, du coup, je n'y suis pas allée. Et donc en fait, je n'ai pas du coup vécu avec mon ex parce que bah, après il y a eu le Covid, etc. Et j'ai refait l'état des lieux de mon appartement, genre en mai. Donc j'ai été sauvée genre février, mars, avril, mai, 4 mois, t'imagines? Le Covid m'a un petit peu sauvé la vie sur ce coup. Et donc en mai, j'ai quitté cet appartement. Et en fait, je me suis mise en couple avec un gars en juin.
Et du coup, en fait, moi j'avais pris mon appartement, lui il avait aussi son appartement, mais on habitait bah, littéralement, moi j'étais une rue et son appartement était la rue de derrière. Donc on habitait littéralement à côté. Et j'ai quasiment passé toute mon année du coup dans son appart à lui. Donc j'ai rendu cet appartement, j'ai quasiment jamais vécu. J'étais pas bien du tout, genre vraiment quand tu rentrais dans l'appartement, genre la porte d'entrée donnait directement dans la cuisine. Genre si je cuisinais, personne pouvait rentrer chez moi parce que bah il y avait moi en fait. Bref. Donc ouais, j'ai pas du tout aimé cet appartement. Mais du coup, j'avais pas vécu seule non plus puisque je vivais avec ce garçon, mon nouveau copain de l'époque. Et l'année d'après, j'ai vécu toute seule. J'ai passé tout l'été avec lui, etc. Et en fait, qui a suivi, lui partait pour ses études à 4 heures de route et moi, je restais dans la même ville parce que ses parents n'avaient pas voulu qu'on vive ensemble et que lui n'avait pas osé dire que lui il voulait parce qu'en fait, s'il disait que lui il voulait, et ben ses parents lui coupaient les vivres. Voilà. Petite anecdote, encore une fois, j'en ai beaucoup, tu auras pu le comprendre. J'en sème quelques-unes par-ci par-là pendant cet épisode, donc à faire. Donc, j'emménage toute seule pour la première fois. C'est l'appartement dans lequel je me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. J'ai jamais retrouvé un logement dans lequel je me suis sentie aussi bien. C'était un petit appartement de 20 mètres carrés. Tu rentrais, t'avais. Bah, l'endroit, il y avait genre mon bureau, mon armoire, mon lit, canapé, ma télé, la table où je mangeais. Est-ce que je mangeais sur ma table? Ouais, je crois que je mangeais quand même pas mal sur ma table. Je crois que j'ai jamais autant mangé sur ma table que dans cet appartement. Ensuite, il y avait une toute petite cuisine, mais que je kiffais de ouf. Et une petite salle de bain que j'aimais bien aussi. J'ai vécu dans cet appartement de octobre, parce que j'ai commencé mes études tard cette année-là. J'ai donc pris cet appartement de octobre à septembre. Je suis presque restée un an. C'est la première fois que je restais aussi longtemps dans un logement. Euh, j'ai trop aimé cet appartement, même si ma vie a été très catastrophique cette année-là. Je crois que ça a été... euh, est-ce que je dis la pire année de ma vie ou une des pires années? Je pense qu'on peut dire la pire année. La pire année de ma vie. Ouais, franchement, la pire année de ma vie. Mais cet appartement, je l'aimais trop. Et donc, du coup, c'est la première fois que je vivais toute seule. J'avais toujours mon copain, mais on se voyait que de temps en temps. Donc, c'était littéralement comme si je vivais seule. J'avais un ami qui habitait à 5 minutes à pied de chez moi, donc on se voyait beaucoup. Mais la vie seule était trop cool. Genre, j'ai découvert Twitch à ce moment-là. Et mon cousin faisait des lives sur Twitch. Donc, du coup, je regardais souvent mon cousin faire des lives sur Twitch. C'est l'année où j'ai commencé à jouer à LoL. C'est aussi pour ça peut-être que mon année s'est pas très bien passée. Non, je rigole. J'ai commencé à jouer à LoL, mais j'ai aussi très vite arrêté. Euh, c'est l'année où j'ai commencé en fait à découvrir le plaisir de vivre seule. Pourquoi? Parce que bah, les années d'avant, où je vivais en couple, bah, pas avec mon premier copain, parce qu'on a été en couple quoi, septembre-octobre, on a quasiment vécu plus en tant que colocataire qu'en tant que couple, donc ça compte pas. Mais mon deuxième copain, où on vivait vraiment en couple du coup, euh, bah, c'était lui qui choisissait quand, ce qu'on regardait à la télé. On regardait, moi, heureusement qu'en fait, l'année où j'ai vécu avec du coup mon deuxième copain, en fait, j'avais redoublé ma première année de fac. Donc, du coup, j'étais à la fac pour 2 matières. Et en fait, je travaillais du coup au Palais de Justice. Et j'avais des horaires très cool. Genre, je crois que je faisais du 9h, 16h. Donc, ça allait. Et en fait, du coup, quand je rentrais, en général, lui, il rentrait plus tard. Et donc ça me permettait de pouvoir là, à ce moment-là, regarder genre Friends et tout, parce que je savais que quand il rentrait, j'avais plus le droit. Parce que j'avais plus le droit. Enfin, c'est pas que j'avais plus le droit, mais je savais qu'en fait, c'était plus moi qui allais choisir, c'était plus moi qui pouvais regarder ce que j'aimais. Et je me tapais des concours de pétanque, les concours internationaux de bûcheronnage. Voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est. Voilà. Je regardais les meurtres A sur France 3, parce que lui regardait du coup. Bref, en fait, on décidait jamais de ce que. Enfin, on regardait jamais des trucs que moi j'aimais. C'était toujours ce que lui aimait. Et là, le fait de me dire, punaise, j'ai mon appartement et tous les soirs, je regarde ce que je veux. Ça avait vraiment ça a toujours été quelque chose de super important pour moi, même encore à l'heure d'aujourd'hui. Ça a une dimension ouf. Je pense peut-être parce que j'ai été privée pendant toute cette année à me dire, oh, vite, faut que je regarde parce que dès qu'il rentre, j'ai plus le droit de regarder ce que je veux. Et c'était. Enfin, c'était super bizarre en fait d'ailleurs comme truc. Mais là, le fait de me dire je regarde ce que je veux quand je veux et personne n'a rien à me dire, ça a été. C'était un truc de fou quoi. Genre le soir, je m'endormais devant la télé parce que je regardais pendant des heures et des heures de YouTube. Je regardais des films, des séries, genre j'en ai bouffé des trucs. Hein.
Franchement, cette année-là, j'en ai bouffé des trucs. Euh, Quand je cuisinais, je regardais des séries et tout. Je kiffais quoi. Je kiffais le fait de pouvoir manger ce que je voulais, à l'heure que je voulais. Genre, j'avais fait une prise de masse pendant un moment parce que j'avais perdu énormément de poids. Et genre, je me faisais de la bouffe avec du beurre de cacahuète à 3 heures du mat après avoir fini une partie de LOL. Genre, c'était tellement. La vie était douce. Même si c'était la pire année de ma vie, en même temps, j'ai découvert la vie un petit peu à ce moment-là. Genre, c'est quand même une dinguerie. Bref. Et là, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé vivre seule parce que juste avant, c'est. Vivre seule, ça avait. Enfin, j'avais vécu avec des mecs et ça avait pas été le truc le plus joyeux de la Terre, quoi. Et puis, il y a aussi les limites de la vie seule qui s'est imposée à moi. Je suis tombée gravement malade et j'étais à 6 heures de chez mes parents. Je pouvais pas me lever pour manger parce que dès que je me levais pour me faire à manger, je m'évanouissais. Euh, je pouvais pas rester debout parce que sinon je tombais, parce que je n'avais pas assez d'énergie. Donc je pouvais me faire à manger qu'en étant assise, sauf que du coup j'étais pas assez haut et en fait je pouvais pas verser le riz, donc c'était très compliqué pour manger. Donc je faisais des Uber Eats, mais c'est pas ce qui me donnait le plus d'énergie. Et puis je pouvais pas conduire parce que sinon je m'endormais au volant. Donc du coup pour aller toute seule chez le médecin, sachant que j'avais 25 minutes de voiture, c'était un peu compliqué. Et c'est là en fait que tu te rends compte que je vis seule. J'avais, enfin mes amies de fac, elles étaient occupées, elles étaient en cours, j'avais arrêté la fac moi. Mes amies de fac étaient en cours, mes collègues de travail, puisque j'avais travaillé à ce moment-là, elles travaillaient et qu'en fait je me suis retrouvée toute seule, j'avais pas de famille, je, je- j'avais pas de copains, j'avais pas de coloc et c'était très compliqué à ce moment-là. Je me suis sortie de tout ça et où est-ce que j'ai vécu après? Ah oui, j'ai pris un autre appartement et là j'ai vécu dans le centre-ville et j'ai adopté petit chien. Donc, en disant ça, il y a mon chien qui a bougé. Hilarant. Donc, en fait, je considère plus vraiment que je vis seule. Parce que je peux te dire que vivre seule vs vivre avec un chien, la vie n'est pas du tout la même. Hein. Parce que surtout, mon chien, c'est pas n'importe quel chien. Et je dis pas ça parce que c'est mon chien. Je vous jure que n'importe qui dirait ça. Donc, j'ai emménagé en septembre et en novembre, j'ai adopté mon chien. Ça faisait depuis genre mes 15 ans que je le voulais. Donc, ça faisait très longtemps. Et du coup, là, j'en ai profité que j'avais vraiment un grand appartement pour prendre un chien. J'en ai profité aussi que, en fait, cette année-là, j'étais en... Mes études étaient en distanciel et mon travail était en télétravail. Donc j'étais littéralement H24 chez moi. Donc je me suis dit, bah c'est le moment de prendre un chien parce que si je le prends pas là, que je suis tout le temps chez moi, je prendrai jamais de chien en fait. Donc j'ai vécu cette première année dans cet appartement avec mon chien et ça a été la découverte de vivre avec un animal en fait. Donc c'était plus vraiment la vie seule, c'était ma vie seule avec un petit bébé à ma charge. Même si c'est pas un bébé humain, ça reste un bébé quand même. Et c'était, ma foi, difficile mais incroyable. Et aujourd'hui du coup, pour te parler un peu de vivre seule, qu'est-ce que ça me fait penser, ce que j'aime, est-ce que j'aimerais vivre autrement. Aujourd'hui déjà je peux dire que j'ai upgrade parce qu'aujourd'hui je vis dans une maison. Et ça, j'ai la fierté de pouvoir me dire que je peux vivre dans une maison, que j'ai upgrade en qualité de logement. J'espère que dans un an ou deux, je pourrais te dire que je vis dans ma maison. Voilà. Je trouverais ça stylé, je crois. Ou en tout cas, j'espère que je pourrais te dire que je vis dans un endroit que j'ai 100% choisi, parce que c'est toujours pas le cas. Même si je suis quand même déjà très fière de là où j'en suis, je trouve que pouvoir choisir la ville dans laquelle tu vis et le logement dans lequel tu vis, c'est un luxe que je n'ai encore pas pu me permettre. Bref, et donc aujourd'hui, ma vie toute seule, pour certains, elle serait peut-être un peu monotone. J'en ai parlé dans mon podcast sur avoir 30 ans. Mais pour moi, aujourd'hui, vivre seule, c'est vraiment profiter de la tranquillité en fait. C'est vraiment me dire, je peux regarder ce que je veux, à l'heure que je veux, quand je veux, où je veux. Personne ne me dira rien. D'ailleurs, je regarde énormément de trucs, je vis. Il y a pas de silence chez moi. Je suis une personne qui apprécie le son. Et donc du coup, quand je me réveille, je me mets un petit épisode de série pendant que je prends mon petit déjeuner. Et genre ça va de la série à quand je cuisine, au soir où je me couche. Enfin voilà, je regarde même des fois quand je travaille. Voilà, vraiment je suis obsédée par le bruit. Aujourd'hui, vivre seule, donc c'est ça, c'est regarder ce que je veux quand je veux. Et c'est aussi
manger ce que je veux, à l'heure que je veux, faire les courses que je veux. Et ça n'a aussi pas de prix. C'est une certaine tranquillité. C'est aussi faire mon ménage par rapport à comment moi, j'ai la notion du ménage. J'avais des ex où mon premier ex juste ne faisait pas le ménage. D'ailleurs, c'était un sujet de Discord une fois qu'on s'est séparés. Et mon deuxième ex, il faisait jamais le ménage. Et puis des fois, genre le lundi soir à 4h du mat, il pétait un câble et là, il voulait nettoyer tout l'appartement. Mais moi, le lundi soir à 4h du mat, je suis fatiguée en fait. Alors que moi, chez moi, c'est genre tous les dimanches, ménage. Logique. Et tous les jours, vu que j'ai un chien, du coup, je passe l'aspirateur dans la soirée ou voilà. Une fois tous les jours ou une fois tous les 2 jours. C'est mon petit rituel d'aspirateur. Mais tu vois, c'est pas comme si j'avais quelqu'un qui faisait pipi sur la cuvette et je suis en mode punaise, la cuvette est toute sale parce que tu fais pipi sur la cuvette et que tu essuies pas. Je suis toute seule. S'il y a quelque chose de sale, je peux m'en prendre qu'à moi ou à mon chien. Et mon chien, c'est mon choix, c'est moi qui l'ai éduqué, donc c'est ma faute. Voilà. Donc ça, pareil, c'est super important. Les choix de la décoration, genre toute ma déco, c'est moi qui choisis. Bon, je suis quand même limitée financièrement, mais c'est ma déco. Donc c'est chez moi, tu vois. Genre, rien qu'aussi les dépenses de la vie quotidienne. Il y a personne qui me dit «Ah punaise, t'as acheté ça, t'abuses». Non. Alors peut-être que aussi, il y a peut-être une notion importante à prendre en compte. Je suis peut-être aussi tombée sur des mauvais partenaires. Peut-être pour ça que la vie seule me plaît autant. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a une certaine poésie à vivre seule. J'adore romantiser ma vie. Alors en plus aujourd'hui je filme des vlogs. D'ailleurs si tu es pas au courant, j'ai une chaîne YouTube qui est le même nom que mon nom sur ce podcast, c'est Calamar, où je poste du coup les épisodes du podcast, mais aussi des petits vlogs de temps en temps. Et je trouve que, j'en t'en parlerai d'ailleurs dans un prochain épisode de podcast, je trouve que romantiser sa vie, euh, c'est trop cool. Vraiment, ça permet de la trouver toujours plus agréable. J'adore pouvoir lire des livres en silence sans entendre le match de rugby de quelqu'un, de pas avoir à coordonner mes heures avec les heures de quelqu'un d'autre. Mais ça a aussi ses défauts parce que bah, je mange toute seule du coup, donc je mange toujours devant la télé. Ça, j'avoue que partager le repas avec quelqu'un, c'est quelque chose que j'aime. J'adore partager des repas avec des gens, mais sans être devant la télé, tu vois, ou partager un truc en fait. Je trouve que le repas, c'est un truc de partage. Et ça, c'est un truc qui me manque un peu. Après, sur le reste, franchement, je trouve que la vie seule, moi, ça me convient très bien. Au point que je me suis fait un peu la réflexion il y a un moment en me disant, je sais pas si demain je me mets en couple, si j'arriverai à vivre avec la personne. Je pense que c'est possible quand je trouve la bonne personne, puisque bah du coup la personne, genre, c'est facile de s'adapter l'un à l'autre. Mais voilà, moi, vu ce que j'ai connu du couple et de vivre ensemble, ça me donne pas envie, clairement. Donc c'est quelque chose sur lequel il faudrait que je me concentre, ou la prochaine personne avec laquelle je vais vivre, mon prochain partenaire, sera très important pour moi, la qualité de vie à deux, quoi. C'est pour moi, moi j'imagine que c'est important pour tout le monde, mais d'avoir vécu du coup aussi longtemps toute seule, aujourd'hui ça va faire, attends, j'ai vécu 1 an toute seule, euh, ça va faire 3 4 ans que je vis seule, donc pour moi ça a quand même 3 ans je pense. J'ai vécu 1 an, et là ça fait 2 ou 3 ans. Ouais, peut-être 3 4 ans. Bref, pour moi, c'est du coup devenu super important, la tranquillité de vie. Genre, moi, je me dispute jamais avec personne, en fait. Genre, si avec mon chien, et en plus, c'est même pas une dispute, juste, je lui dis, tu fais pas ça, et il chouine, et c'est tout, ça s'arrête là. Donc, il n'y a pas de dispute. Donc, ça, pareil, là, chez moi, c'est un havre de paix, en fait, c'est tranquille, quoi. C'est les seules disputes qu'il y a, c'est à la télé. C'est les petits policiers à la télé que je regarde qui se disputent. Donc chez moi, c'est tranquille, tu vois. Je peux faire les activités que je veux sans être jugée. C'est très important. Je pense aussi qu'il y a vraiment une notion de trouver un partenaire qui te respecte, qui est très importante aussi. Mais j'ai envie de dire à toutes les personnes qui doivent vivre seules ou qui un jour vont vivre seules et qui angoissent que moi je trouve qu'il n'y a rien de plus cool et de plus beau que de vivre tout seul, d'apprécier sa propre compagnie, de faire ce qu'on a envie quand on veut. Je trouve que c'est trop cool. Et, euh, et voilà, je crois que c'est un petit peu la petite conclusion de ce podcast. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. J'espère que celui-ci t'aura plu. Tu peux lâcher un like et un commentaire. Il est disponible sur Spotify et sur YouTube. Et à la semaine prochaine. Bisous.